verras pas la présence de l'ange, mais toi ce soir tu seras en train de voir la présence de Jésus. C'est Jésus qui nous apporte la lumière. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est comme ça que quiconque reçoit Jésus dans sa vie n'est pas destiné à vivre dans les ténèbres. C'est comme ça que je lance l'appel pour dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, sur cette terre c'est impossible que tu puisses prier et éclairer. Le temps est arrivé où des hommes et des femmes doivent éclairer, non pas par le nom de Mahomet, non pas par le nom de Chilombo, mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que tu seras en train de me lancer dans le groupe le nom de Jésus, et je te rassure que Christ sera en train de faire des choses. Hélas, cambre de la panouche cabelli. C'est comme ça que j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir. Le problème n'est pas de s'élever, mais le problème est quelle est la lumière qui viendra t'éclairer. Vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui s'élèvent, oui, c'est bien, mais quelle est la manière dont tu es en train de t'élever? Beaucoup s'élèvent dans l'impudicité, beaucoup s'élèvent dans la masturbation, beaucoup s'élèvent dans l'idolâtre, beaucoup s'élèvent dans le péché. Mais je suis en train de te dire ceci ce soir, que l'appel que le prophète Esaïe est en train de nous dire dans Esaïe 60, il est en train de nous appeler à la spiritualité véritable de Jésus-Christ. Il est en train de nous appeler à s'élever afin de servir Dieu. Il est en train de nous appeler à s'élever afin de prendre la vie chrétienne au sérieux. Le temps est arrivé, mon frère, ma soeur, où lorsque tu te lèves sans Jésus-Christ, tu tomberas. My goodness, je suis en train de dire à quelqu'un, le temps vient d'arriver où quiconque s'élèvera sans Jésus sera en train de tomber. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je te rassure que Christ a la disponibilité d'éclairer ta destinée et ta vie, mon Dieu. Regarde comment est-ce que tu es en train de vivre. Regarde la situation actuelle de ta famille. Personne dans ta famille ne s'est retrouvé. Mais j'aimerais te dire, accepte Christ dans ta vie. Lève-toi avec lui et il t'éclairera. Oh, chemin de vie. C'est comme ça que je suis en train de comprendre ceci. Quand tu n'impactes sur cette terre que par la lumière de Jésus-Christ. C'est comme ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire ceci. Dans ce monde, tu ne vivras jamais la main de Dieu ou de grandes choses si Christ n'est pas dans ta vie. C'est Christ le véritable lumière. C'est comme ça que tu seras en train de comprendre que la Bible me parle de Saul. La Bible déclare qu'il se retrouva sous le chemin de Damas et Christ lui apparaît. Mon Dieu, mon roi. Mais qu'est-ce que Christ vient faire dans la vie de Saul de Tarse? La première des choses, la Bible déclare une lumière couvra Saul de Tarse jusqu'au point où ses cieux ne peuvent plus voir. Le temps est arrivé, je te dis, où Christ doit éclairer ta vie, où Christ doit visiter ta vie. J'aimerais qu'on nous balance ce texte, Ephésiens 5 à 14. Et j'aimerais que nous puissions comprendre ces choses parce qu'il y a des choses que l'Esprit de Dieu me communique actuellement maintenant que je dois dire à quelqu'un que ça t'aidera toute ta vie. Écoute, dans ces passages de Ephésiens 5 à 14, la Bible est en train de dire ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mon Dieu, mon roi. C'est que j'ai compris que beaucoup de gens dorment encore. Beaucoup de gens sont morts encore. Quelle est la mort dont je suis en train de parler? La mort, c'est l'effet de ne pas recevoir Christ dans ta vie. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est comme ça que toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en ce lieu, tu n'es pas appelé à être éclairé. Cet thème ne concerne qu'aux hommes et aux femmes qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. C'est comme ça que ce soir Jésus-Christ lance l'appel. Jésus-Christ est en train de te dire de te lever. Mais après t'avoir levé, Jésus-Christ fait maintenant t'éclairer. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent ce soir donner leur vie à Jésus-Christ? Si tu n'as pas encore fait cela,
J'aimerais que tu te pointes. J'aimerais que tu te pointes. Écris-moi juste, je suis là. Et je vais prier pour toi, afin que tu reçoies Jésus-Christ qui est la lumière véritable et qu'il commence à éclairer ta destinée et ta vie. C'est comme ça que nous allons parler, mon Dieu, mon roi, de choses que la lumière apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. De choses que Christ qui est la lumière apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est comme ça que pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me fait voir quelque chose. C'est que je suis en train de voir dans la vie de plusieurs personnes les ciels prendre la décision d'arrêter l'esprit des morts. C'est comme ça que toi tu viens de lever la main. Je décrète et déclare que Christ t'accepte et qu'il soit la lumière de ta vie. Que Christ t'accepte et qu'il commence à marcher avec toi. Que Christ t'accepte et qu'il commence à t'éclairer. Parfois tu marchais, tu ne voyais pas clair. Parfois tu marchais, mais tu voyais flou. Je te rassure que le temps est arrivé. Après cette soirée, tu verras Christ t'éclairer dans tes rêves. Tu verras Christ éclairer ta dimension spirituelle. Tu verras Christ commencer à te donner la capacité d'abandonner même le péché que tu échouais d'abandonner. Voilà l'importance d'avoir Christ dans sa vie. Elle t'éclaire, elle te donne la capacité de faire ce que de toi-même tu ne peux pas faire, mon Dieu.